suis maestro depuis environ une dizaine d'années. Mes jumeaux ont 16 ans, ils ont commencé à jouer au curling à 6 ans. Et j'ai embarqué là-dedans avec le programme junior, juste pour aider. J'étais juste un gardien, si on peut le dire de même, en débutant, parce que mes connaissances étaient pas mal limitées. Mais au fil des années, en jouant et en pratiquant, et en être un entraîneur pour d'autres sports. J'ai toujours été un entraîneur à d'autres sports aussi. Il y a beaucoup de les skill sets, excuse-moi en anglais, là, mais les skill sets sont transférables d'un sport à un autre. Et ça, c'est le fun, je continue. Jusqu'à temps que j'aime ça, je vais continuer. Je suis un joueur de curling. J'ai commencé à peu près une quinzaine d'années. J'ai jamais eu de l'intérêt à jouer au curling quand j'étais plus jeune. J'ai grandi à côté d'un club de curling. Mais mes parents ont déménagé de Montréal, des cantons de l'Est, ici à Montréal. Et mon père était un joueur de curling. Il était très impliqué au niveau des chaises roulantes, curling chaises roulantes dans les cantons de l'Est. Quand il a déménagé ici à Montréal, il a choisi le club de curling de Pointe-Claire. J'ai commencé à jouer avec lui. Et là, j'ai pogné le circuit Colts avec quelques membres du club de curling, dont je joue encore avec eux autres 15 ans plus tard. Et c'est comme ça que les jeunes ont commencé aussi. Plusieurs années après, à voir moi et grand-papa jouer ensemble, et on dit on veut essayer ça. C'est le début de la famille Janidlo dans le domaine du curling au Québec. J'entraîne cette équipe depuis au moins 7 ans. Depuis qu'eux ont 7 ans, c'est-à-dire 8 ou 9 ans. Ça a commencé avec mes garçons à 6 ans et un de leurs coéquipiers qui avait des problèmes médicaux qu'ils ne pouvaient pas jouer au hockey ou les sports un peu plus traditionnels. À travers la maternelle première année, deuxième année, ils sont allés recruter plus de leurs amis de l'école. C'est comme ça que l'équipe a formé. C'est la même équipe depuis, je crois, 9 saisons maintenant. Ce qui est quand même incroyable quand on pense qu'ils ont juste 16 ans. c'est vraiment spectaculaire. C'est le fun. Mais pendant plusieurs années, j'étais sur les glaces tous les samedis. Et à cause que notre programme junior était tellement gros, je coachais pas mon équipe ni mes enfants. J'étais toujours avec les autres personnes sur les glaces parce qu'on avait 3 draws de juniors. De 6 ans à 20 ans, une après l'autre. Mes samedis étaient passés sur les glaces à Pointe-Claire, peu importe les enfants qui avaient de l'autre bord de la pierre. Oh boy, les qualités d'un maestro de la patience. Je suis d'accord. La patience. Pas toujours dire qu'est-ce que tu penses. D'être. Surtout qu'il y a deux affaires. Être un entraîneur quand tu coaches tes enfants, c'est une affaire qui est difficile. De où mettre la ligne que d'être père et d'être coach. Ça, c'est toujours compliqué. Mais la patience, c'est très important. Et sincère. La sincérité, ça se cache pas. C'est important, ça, pour le curling, de transmettre cette valeur-là. C'est pas grave. Si tu brises une règle, tu le dis. C'est pas plus compliqué que ça. Puis notre livre de règles est basé là-dessus. La structure du sport elle-même est basée là-dessus. Puis je pense que c'est une bonne façon de vivre aussi. C'est pas grave si quelqu'un me voit pas faire quelque chose de pas bon, peut-être que je devrais pas le faire en partant. Puis je pense que c'est des valeurs qui se transmettent à l'extérieur de juste le curling. Le plus gros défi, c'est d'aligner et aligner les attentes du groupe. Parce que dans le sport amateur et dans le sport des jeunes, c'est non seulement les jeunes que tu coaches, c'est les parents que tu coaches, c'est les frères, les sœurs, les familles sont impliquées. Quand on va en voyage, c'est pas juste moi avec les 5 jeunes, c'est moi avec 4 autres familles. Et comment coordonner ces cédules-là, surtout quand nous autres, on est quand même une grosse famille avec 5 joueurs, puis toutes les familles ont 2, 3, 4 frères, sœurs.
coordonner les activités. Cette fin de semaine-là est bon pour moi, mais pas bon pour toi. Et comment coordonner tout ça. C'est beaucoup plus facile maintenant à l'âge qu'ils ont. À 16-17 ans, ils sont beaucoup plus autonomes puis plus capables de gérer leur propre « moi, je veux faire ça, alors on fait ça ». Mais plus jeune, à 11-12 ans, c'est plus convaincre maman et papa qui veulent le faire. La balance entre la vie professionnelle, personnelle, etc., c'est toujours un peu plus compliqué. Je suis très chanceux dans le sens que j'ai ma propre entreprise. Je suis autonome et je peux faire mes propres cédules et je peux rebalancer comme je veux. Je peux prendre des après-midi ou des journées à ma volonté. Évidemment, ça vient avec un prix. Ces heures de travail-là, il faut les faire dans des temps d'année différents ou des journées différentes, le soir quand tout le monde est couché. Mais dans notre cas, c'est moins compliqué parce que tout le monde est impliqué. La famille au complet est impliquée dans nos activités, que ce soit le baseball, que ce soit le golf, que ce soit le curling l'hiver. Quand on est all-in, on est all-in. Pourquoi être impliqué puis devenir maestro? Souvent, c'est par nécessité. C'est méchant de le dire comme ça, c'est peut-être pas bon de le dire comme ça, mais souvent, c'est par nécessité. Mais moi, j'ai bénéficié énormément quand j'avais leur âge, avec des coachs qui se sont impliqués. Alors, il faut repayer cette dette. Souvent, les sourires sont assez, dépendant quand... Il faut avoir un retour sur l'investissement d'une façon ou d'une autre. Des fois, c'est monétaire, des fois, c'est des banners, des championnats. Souvent, c'est des sourires. Pour moi, j'ai toujours, surtout au baseball, c'est un peu plus, parce que c'est une équipe concrète. Le curling junior, c'est un peu plus difficile, c'était des gros groupes, right? Pas compétitifs, les équipes compétitives sont un peu différentes, mais quand tu as un programme junior, il y a beaucoup de roulements, c'est naturel, right? Quand tu as 70 enfants, ils viennent l'essayer pendant 1 an ou 2, puis un roulement. Mais quand on prend une équipe un peu plus restreinte, comme au baseball, j'ai toujours pris un avis de succès sur le nombre de 12 joueurs, combien revenaient l'année d'après. Dans mon cas, je suis chanceux, j'ai toujours eu 5. Et c'est les mêmes 5. C'est-à-dire, en autant qu'on continue à être 5, je prends mon succès par ça. Avec ce groupe-là, le curling n'est pas vraiment... C'est le véhicule qu'on utilise pour avoir du plaisir, mais que ce soit sur la glace ou pas, c'est not relevant. Merci, Maestro!